Salut, c'est Joël. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la progression, de votre progression et de comment vous pouvez considérablement l'accélérer. On va parler, comme vous le voyez dans le titre, du lien de cause à effet. Le lien de cause à effet, c'est quelque chose qui va vous permettre de devenir complètement autonome et puis de surtout comprendre pourquoi vous ratez, pourquoi vous réussissez. Un piège dans lequel il est très facile de tomber, qui plus est si vous avez un pro, un enseignant qui est un bon technicien. Un bon technicien va réussir à comprendre d'où vient, votre problème, que ce soit de contact, de direction ou de distance, et il va savoir sur quel levier jouer pour obtenir un résultat. Je vous donne un exemple. Vous avez tendance à écraser vos balles sur les drives, c'est-à-dire elles ont du mal à décoller, elles sont trop basses, donc vous avez du mal à porter vos balles. Là, le prof vous regarde taper 4, 5, 6, 10 balles, et une fois qu'il a fait son diagnostic, vous dit, bon, ok, écoute, c'est pas compliqué, tu vas décaler ta balle de 5 centimètres, ok. Voilà, vas-y, encore un petit peu, voilà, comme ça, parfait. Ensuite, tu vas reculer ton épaule droite, allez, de 5 ou 10 centimètres. Vas-y, encore, encore, voilà, stop, parfait. Maintenant, tu vas remonter ton épaule gauche, allez, de 5 centimètres aussi. Voilà, vas-y, encore un peu, encore, encore, là, stop, parfait. Très bien. Maintenant, quand tu vas monter, tu vas avoir le sentiment d'effacer ton côté droit, de bien enrouler ta hanche et ton épaule droite en même temps et d'essayer de les amener derrière toi. Vas-y, montre-moi à vide. Vas-y, fais le coup d'essai. Ok, voilà, très bien. Ok, maintenant ça va. Vas-y, attention. Ok, recule un petit peu ton épaule droite. Voilà, parfait. Remonte un peu l'épaule gauche. Là, t'es bien. Voilà. Allez, maintenant tu te concentres. Hanche droite, épaule droite en même temps. Vas-y, c'est parti. Et boum, là vous tapez un drive, coup de fusil, parfait. Une balle qui monte bien, qui porte, etc. Et là vous dites, oh, mon pro est génial. Mon pro est génial, sauf que vous mettez ça en application et que quand il n'est pas là pour vous dire tiens, ton épaule gauche un petit peu plus haute, ton épaule droite un petit peu plus en arrière, ta balle un peu plus à gauche ou un peu moins à gauche, etc., eh bien, on n'est pas en capacité de se rendre compte si on le fait suffisamment ou pas assez ou trop. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que pour moi, il faut à chaque fois, en tout cas c'est ce que je cherche à faire, que ce soit avant quand je donnais des cours individuels ou maintenant à l'intérieur de mes formations, ce que je fais systématiquement, c'est je cherche à expliquer le lien de cause à effet. Par exemple, pour une balle qui va être à gauche, enfin qui doit être à gauche, en gros, c'est que plus on décale sa balle à gauche, plus on va facilement la frapper dans la phase remontante. Pour un driver, c'est ce qu'on cherche à faire. Sauf que si on le fait trop, on va être trop dans la phase remontante, on va la prendre en bas de la phase de club, donc on va faire une sorte de top. Donc ça ne va pas améliorer la portée de la balle. Donc ça, c'est une première chose. Si je ne le fais pas assez, je le prends trop dans la phase descendante, et du coup, je vais avoir tendance à écraser mes balles, même si avec beaucoup de vitesse, je vais pouvoir, je vais donner de l'effet, la balle va décoller. Mais l'esprit, si vous voulez, c'est que moins vous avez de vitesse, plus vous avez besoin de prendre la balle en remontant. Vous voyez, donc là, je suis en train d'expliquer les liens de cause à effet, parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous pouvez commencer à être autonome. C'est-à-dire que euh, lorsque vous allez rater vos balles, vous allez être en mesure de dire: «Ah bah tiens, celle-là, je l'ai prise un petit peu, je l'ai un petit peu topée». Heu et par expérience, ou quand vous avez compris, vous dites: «Ah tiens, peut-être que là, ma balle était trop à gauche puisque, voilà, je la prends dans la phase trop remontante et je la tape en bas de la tête de club. Tiens, voyons ce qui se passe si je la replace un petit peu moins à gauche. Ah tac, ça y est, ça repart». Vous voyez ce que je veux dire? C'est que lorsque vous comprenez les liens de cause à effet, ça ne va pas vous empêcher de rater encore des coups, OK? Moi, je connais, la grande majorité, des liens de cause à effet au golf, et je rate encore des coups. Parce qu'il y a, il y a la notion de, comment dire? De connaissance, mais il y a, enfin, ou de savoir plutôt, et la notion de savoir-faire. Et dans l'exécution du savoir-faire, il va y avoir
comment dire? La bonne exécution. C'est-à-dire, je peux avoir l'intention de faire quelque chose, je peux avoir la sensation et l'impression de faire quelque chose, mais ne pas le faire en réalité. Et donc, c'est ça un peu la limite, mais une fois que vous connaissez les liens de cause à effet, au moins vous êtes acteur de votre jeu, vous n'êtes plus en train de subir et de vous demander: «Mais enfin, je comprends pas, mes drives, ils partent plus et je sais pas pourquoi». Quand vous avez ces liens de cause à effet, vous ratez encore des balles, mais la balle suivante ou les 2 balles ou 3 balles après, ça peut se remettre en place. C'est-à-dire que vous n'allez pas slicer pendant toute une partie, vous n'allez pas toper pendant toute une partie, vous n'allez pas gratter pendant toute une partie. Vous allez être en mesure de, heu, quand vous connaissez ces liens de cause à effet, on est bien d'accord, de faire les ajustements nécessaires. Donc c'est pour ça que quand vous prenez une leçon, par exemple, mon conseil, c'est que Heu, quand votre prof vous dit: «Tiens, fais ceci ou fais cela», heu, demandez-lui juste la raison. Qu'est-ce qui fait si tu le fais pas assez, ce qui va se passer ou si tu le fais trop, ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est, voilà, qu'il vous explique, ce qui va se passer si vous exagérez ce qu'il vous demande de faire ou si vous ne le faites pas suffisamment. C'est déjà là, un point de départ qui vous permettra de pouvoir travailler en autonomie. Puisque j'en ai parlé, hein, dans une de mes dernières vidéos où je disais que souvent, quand je donnais des cours, mes élèves me disaient: «Mais» enfin, quand je leur posais la question: «Tu as eu le temps de t'entraîner? Tu as eu le temps de mettre en application ce qu'on a vu la dernière fois? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as eu des bonnes sensations? Est-ce que tu as eu des difficultés?» et cetera. Et là, certains me disaient: «Bah non, Joël, j'aime pas trop m'entraîner seul parce que je suis pas sûr de comment je vais, enfin, sûr de, faire comme il faut. Je préfère m'entraîner quand tu es avec moi». Sauf que justement, l'esprit, c'est que à chaque fois, je veille à expliquer les raisons ou en tout cas les liens de cause à effet, justement pour vous permettre de vous entraîner, en autonomie, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez réussir tous vos coups, mais ça veut dire que vous serez en capacité de l'analyser. Voilà, bon, je pense que je l'ai expliqué de 25 façons différentes. C'est un peu ma façon de faire, en tout cas ma pédagogie, c'est essayer de, je répète beaucoup de fois la même chose, mais comme dirait l'autre, la mère du succès, c'est la répétition. Ou plutôt la répétition, c'est la mère du succès. Voilà les amis, donc faites bien attention à ça quand vous voulez intégrer quelque chose. Essayez de comprendre à chaque fois, heu, la raison et surtout, comme je vous disais, les liens de cause à effet. Voilà, si vous voulez recevoir mes conseils, j'envoie un email à, tous mes contacts privés, tous les matins, pour vous aider à progresser dans votre golf. Je vous ai mis le lien en description ou même en commentaire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous propose, eh bien, de le faire et de nous retrouver dès demain matin dans votre boîte mail, pardon. Et si, vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment. Je vais publier pas mal de vidéos ces prochaines semaines, avec aussi des cours, en direct, gratuits, dans lesquels je vais vous montrer justement comment adapter les techniques à votre coordination naturelle via les préférences motrices, mais pas que, puisque je me suis spécialisé là maintenant depuis, bientôt 15 ans sur l'individualisation des techniques et cela passe par déjà, en premier lieu, par les préférences motrices, mais également par 6 autres, paramètres. J'en parle très bientôt dans un prochain cours. Donc si vous n'avez pas encore rejoint ma newsletter, c'est le moment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.